Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut déterminer l'équation d'une droite du plan connaissant deux de ces points. Alors commençons par le cas d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. La méthode est la suivante. Si on sait que la droite, donc on cherche une droite non parallèle à l'axe des ordonnées, ça veut dire que son équation va être du type y égale mx plus p. Donc si on sait que cette droite passe par les points A de coordonnées xa, ya, et puis B de coordonnées xb, yb. Alors, qu'est-ce qu'on a? On se rappelle, si vous ne vous rappelez pas, je vous laisse retourner voir les vidéos précédentes sur les droites. On va avoir l'ordonnée à l'origine qui est ici. On a ici delta x, qui est également xb moins xa, en tout cas sur mon dessin ici. Et puis delta y ici, qui est yb moins yk sur mon dessin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On commence par calculer m. Comment est-ce qu'on trouve m? Eh bien, m, c'est delta y sur delta x, donc yk moins yb sur xa moins xb, ou yb moins yk sur xb moins xa, ça marche pareil. Remarquez que ça, c'est moins ça c'est moins ça, donc moins divisé par moins, ça fait plus. Simplement, faites attention, une fois que vous avez choisi si vous commencez par B ou par A, vous vous y tenez pour le numérateur et le dénominateur. Une fois qu'on a m, eh bien, on va tout simplement calculer p en utilisant une des équations p égale yk moins mxa ou p égale yb moins mxb avec m qui est la valeur qu'on a calculée précédemment. Alors, pourquoi en fait est-ce qu'on a ça? Eh bien, si on réfléchit, le point A appartient, alors disons que ma droite elle s'appelle D, donc le point A appartient à la droite D. Qu'est-ce que ça veut dire que le point A appartient à la droite D? Ça veut dire que les coordonnées de A vérifient l'équation de D. Donc je vais avoir YA qui est égal à MXA plus P. Et puis j'ai aussi B qui appartient à D, donc ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation. J'ai donc YB qui est égal à MXB plus P. Bon, vous voyez d'ailleurs pourquoi est-ce que j'ai ces équations là et là. Simplement, c'est le fait que A appartienne à la droite ou B appartienne à la droite pour écrire ces équations. Maintenant, eh bien en fait, j'ai un système, puisque j'ai à la fois A et B qui appartiennent à la droite, ça c'est équivalent à dire que YK est égal à MXA plus P et YB qui est égal à MXB plus P. Et mes inconnus ici, c'est M et P, c'est ce que je cherche. Donc maintenant, je vais résoudre ce système. Alors qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, alors je vais garder une de mes équations, disons YK égale M xa plus p, et puis ce que je vais faire, c'est que, allez, la deuxième équation, je vais la remplacer par la deuxième équation moins une fois la première équation. Si je fais ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc yb moins yk, qui est égal à mxb moins, plus p moins mxa moins p, j'ai moins facteur de plus, donc ça va me faire moins. On voit que les p se simplifient. J'ai donc yk qui est égal à mxa plus p. Et puis, donc, yb moins yk qui est égal à m facteur de xb moins xa. Et là, c'est quasiment terminé. J'ai donc yk qui est égal à mxa plus p. Et puis, yb moins yk divisé par xb moins xa qui est égal à m. Et donc, on voit qu'effectivement, j'ai m, alors ici, j'ai montré cette formule, mais encore une fois, pour avoir l'autre, il suffit de faire L1 qui reçoit L1 moins L2, et puis ça marche. Et puis, ma deuxième équation qui est là. Alors, remarquez d'ailleurs que au lieu de faire tout ça, on pourrait directement poser le système et le résoudre. Bon, ça marche aussi.
Simplement, hein, la façon classique de faire, c'est calculer m, puis en déduire p. Si jamais la résolution de système d'équations pose problème, vous avez des vidéos qui y sont consacrées. Allez, faisons quelques exemples. Je prends le point A de coordonnées 1, 1, le point B de coordonnées 5, 7, et je cherche l'équation de la droite AB. Bon, bah allons-y. Donc, AB, ça va être une droite d'équation de la forme Y égale mx plus p. Hein, je définis mes notations pour commencer. Maintenant, je sais que m, c'est égal à YB 7 moins YA 1 sur XB 5 moins XA 1. J'ai donc 6 sur 4, ce qui fait 3 demi. Donc, ça veut dire que on a l'équation de la droite qui s'écrit sous la forme y est égal à 3 demi de x plus p. Maintenant, pour trouver p, je sais que, par exemple, A appartient à la droite AB, ce qui signifie que j'ai 1 qui est égal à 3 demi fois 1 plus p, c'est-à-dire 1 moins 3 demi qui est égal à p, c'est-à-dire p qui est égal à, alors 2 demi moins 3 demi, ça fait moins 1 demi. Donc, la droite AB est la droite d'équation y égale 3 demi de x moins 1 demi. Faisons un autre exemple. Je prends C, le point de coordonnées moins 3, 2, et je prends D, le point de coordonnées 4, moins 1. Allons-y. Allez, on va changer de méthode. On a C qui appartient à la droite CD, et puis D qui appartient à la droite CD. Donc ça veut dire que j'ai à la fois 2 qui est égal à, j'ai pas dit, allez, CD, hop, ça va être la droite d'équation y égale, allez, je change ax plus b, pourquoi pas. Donc, j'ai 2 qui est égal à a fois x, donc moins 3a plus b, et puis j'ai moins 1 qui est égal à 4a plus b. Bon, bah maintenant, il faut que je résolve ça. Alors, je peux prendre la méthode que je veux. On voit que... allez, si je fais la deuxième, c'est la deuxième moins la première. Qu'est-ce qu'on trouve? Alors, je vais garder la première. Et je trouve donc... Alors, la deuxième moins la première, donc moins 1, moins 2, qui est égal à 4a plus b, moins 3, donc plus 3a, moins b. Donc mes b vont se simplifier, c'est pour ça que j'ai fait ça. J'ai donc 2 qui est égal à moins 3a plus b, et puis moins 3 qui est égal à 7a. J'ai donc a qui est égal à moins 3 sur 7, et B qui est égal à 2 plus 3A. Allez, 2 plus 3 fois moins 3 sur 7. J'ai donc A qui est égal à moins 3 sur 7, et B qui est égal à 2 moins 9 sur 7. Donc j'ai 14 sur 7 moins 9 sur 7, ça nous fait 5 sur 7. Donc on a la droite CD qui a pour équation y est égal
à moins 3 sur 7x plus 5 sur 7. Allez, on en fait encore une. On a E, 2 coordonnées moins 3, 4, et F, 2 coordonnées 5, 4. Et on cherche l'équation de la droite EF. Alors là, il faut être un... Bon, on peut aller un petit peu vite si on remarque tout de suite que nos deux points ici ont la même ordonnée. On a le même Y. Une droite avec des points, au moins 2 points qui ont le même Y, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Mais si on ne remarque pas, c'est pas grave. On va dire que EF, c'est la droite d'équation Y égale mx plus p. Maintenant, m, qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'ai 4 moins 4 sur, allez, 5 moins 3, donc plus 3. Dans tous les cas, ça fait 0. Donc, ça veut dire que y est égal à p. Et maintenant, on prend n'importe quel point. On a par exemple E qui appartient à la droite EF. Ça, c'est équivalent au fait que allez, on va dire que P est égal à 4. Donc, ma droite EF, c'est la droite d'équation Y est égale à 4, tout simplement. Alors, on vient de voir ici le cas d'une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Eh bien, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une droite parallèle à l'axe des ordonnées? Là, ça change. Rappelez-vous, droite parallèle à l'axe des ordonnées, l'équation est du type x égale. Alors, la méthode, tout simplement, si je connais 2 points d'une droite ayant la même abscisse K, c'est donc une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Et cette droite a pour équation x égale k, tout simplement. Donc, exemple, si je sais que j'ai le point A de coordonnées 3, 0 et le point B de coordonnées 3, 5, et que je cherche l'équation de la droite AB, je remarque que mes 2 points ont la même abscisse, ils ont le même x, si vous voulez. Donc, quelle va être l'équation de la droite AB? Tout simplement, x égale 3. Et puis, si je prends C, qui est le point ici de coordonnées moins 1000, moins 2000, et B, qui est le point de coordonnées moins 1000, 3000, à nouveau, mes 2 points ont la même abscisse. Donc, la droite CB, ici, ça va être une droite parallèle à l'axe des ordonnées d'équation x égale